Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas présenté quelques produits, etc. D'une part parce que j'étais occupé, puis secondo parce que bon, il faut aussi que je trouve des petits trucs assez sympas à présenter et sur lesquels j'ai des choses à dire. Donc, j'ai trouvé cette console portable pour jouer à des jeux Super Nintendo. J'ai fait un petit test dessus et puis donc je vais vous donner donc mon avis sur ce petit produit qui s'appelle donc le Pocket Game de chez Hami. Alors, premièrement, on va déjà faire un petit tour de la boîte. La boîte qui est franchement assez correcte pour le prix. Alors, il faut savoir que ça coûte aux alentours de 60-65 euros. En tout cas, moi, je l'ai eu à ce prix-là. Neuf, évidemment. La boîte est assez correcte. Le carton n'est pas vraiment une sorte de carton moisi qui se décompose dès qu'on le touche. Donc sur le pack, sur la qualité du carton déjà c'est assez bon. La présentation est sobre. Vous n'avez pas 36 000 trucs en disant ouais c'est Full HD, ouais c'est ceci, ouais c'est cela. Là c'est juste voilà sobre comme il faut. C'est pas abusé au niveau des étiquettes ou je sais pas quoi. Il vous dit simplement que c'est pour la Super NES et pour la Super Famicom, que vous pouvez la brancher sur une télé et que c'est avec une batterie rechargeable. Voilà, donc ça c'est pour la partie ici. Sur le devant, il n'y a absolument rien. Sur le côté gauche, il n'y a rien. Sur le côté droit, il n'y a rien. Sur la partie arrière, il n'y a rien. C'est exactement la même chose. Après, le côté l'arrière de la boîte, alors vous avez l'anglais et le japonais qui, je pense, sont bien traduits et bien écrits. Par contre, le côté français, c'est juste hallucinant. Aucune matière, vous êtes à la maison ou sur la route. Pocket Game joue vos cartouches préférées, alors c'est bien parce qu'ils ont bien écrit préférés, d'accord, de SNES et de SFC, n'importe où, n'importe quand, aucune matière. C'est une console portative ou une console à la maison. Pocket Game est le meilleur choix. Aucune matière. Aucune matière. Ouais, je ne vois pas pourquoi aucune matière, je comprends rien. Système. Vous avez donc le système, hein, sinon c'est nul. Vous avez le manuel, vous avez les câbles audio-vidéo, vous avez poche adaptateur mini USB. Ah, vous avez la poche, c'est-à-dire oui, vous avez une sorte de protection, une sorte de poche de transport, voilà, un petit sac de transport. Un adaptateur mini USB et la batterie rechargeable. Alors, ce qui est bien dans le dispositif, c'est que vous avez le son stéréo. Je reviendrai là-dessus parce que ça, en tout cas sur le système, quand vous jouez sans casque, de toute façon, vous n'avez absolument pas le son stéréo, c'est faux. Vous avez le cric d'écouteur. Hein, ouais, vous avez le cric d'écouteur, le cric, d'accord. C'est comme pour une, voilà, vous avez un cric à la maison pour la voiture, ben là c'est pareil. Pour AV rendement, Lion batterie rechargeable, volume réglable. Bon. La taille de l'écran, vous pouvez voir 4,3 pouces. Le poids, il fait 11,5 onces, donc c'est-à-dire aux alentours de 300 grammes, il me semble. Compatible avec les jeux de SNES et du Japon, compatible avec les contrôleurs et les accessoires originaux de Super NES. Voilà, bon. La traduction n'est pas non plus horrible, mais enfin, c'est quand même pas du grand art, clairement. Donc allez, on y va, c'est parti. Alors après, je vous dirai pourquoi j'ai mis des jeux là derrière. J'ai d'autres jeux, hein, mais bon, j'ai pris ceux-là vraiment au hasard. J'ai pris déjà deux cartouches différentes, hein, les cartouches de Super Nintendo et les cartouches plutôt style américain ici. Allez, donc on y va, c'est parti, on ouvre. Alors, vous avez deux manuels, un manuel qui est en anglais, un manuel qui est en japonais. Donc évidemment, le manuel japonais est beaucoup mieux fait, beaucoup plus complet, et il est attaché avec des agrafes, alors que le manuel en anglais, il est très sommaire, mais bon, cependant, ça suffit amplement pour pouvoir utiliser cette machine. Donc rien à dire sur le manuel, si ce n'est qu'il fait le travail et que le papier est correct. Ensuite, vous avez la console qui est ici. Voilà, donc on y reviendra juste après. Je vais la mettre là, tiens. Voilà. Plutôt sympa aussi d'avoir écrit Pocket Game. L'emballage est vraiment correct, hein. C'est pas non plus exceptionnel, mais enfin c'est correct. Jouer comme jouer comme si c'était en 1991, ouais, évidemment.
Vous avez donc la petite poche qui est de qualité assez bonne, hein, c'est assez agréable au toucher, une sorte de faux velours, voilà, donc ça protège assez bien et ça fait exactement bien la taille de la console, c'est-à-dire que vous pouvez bien fermer, ça, vous n'avez pas besoin de forcer ou quoi que ce soit, donc la taille a été bien étudiée pour, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, vous avez le câble qui n'aurait peut-être pas dû, enfin ils auraient pu très bien ne pas le fournir du coup, parce que c'est un câble entre guillemets standard, hein, c'est pas très compliqué de trouver des câbles avec des jacks de 2,5 en sortie comme ça, audio-vidéo, c'est quand même, c'est pas super compliqué, c'est pas super cher à trouver, mais ils l'ont fourni et ça c'est vraiment sympa de leur part aussi. Et puis vous avez le chargeur qui a un poids relativement correct, qui sort du 5 volts en 1,5 ampères. Voilà, donc bon, c'est pas du grand art en termes de voilà de d'adaptateur, mais enfin il y a pire, hein, il y a carrément pire. Donc non, il est plutôt correct. Et en même temps, bon, c'est du mini USB, c'est pas non plus très compliqué à pouvoir trouver. Je pense par contre qu'on ne peut pas le recharger avec un câble USB, hein. Je pense que là, ça ne pourra pas marcher. Je pense que c'est pas assez puissant. Peut-être en USB 3, qui sait, j'en sais rien. Bref, ça c'est bon. Voilà pour la boîte et ce qu'il y a fourni dedans. Alors maintenant on va passer à la partie machine. Alors on va commencer de suite par tout ce qui peut être négatif déjà, et je vais aller chercher ce que j'ai oublié. Voilà. Donc évidemment, normalement, cette console ne peut pas être, entre guillemets, légale, puisque je ne pense pas que Nintendo ait donné son accord pour pouvoir faire cette console, évidemment. Mais donc du coup, si cette console n'est pas vraiment légale ou n'a pas le droit d'être commercialisée, parce que ça pourrait être considéré peut-être comme une concurrence ou quoi que ce soit, autant mettre les boutons de couleur dans l'ordre. Quand même. Je veux dire, vous avez que le bouton rouge qui est à sa place. Voilà. Alors après, au niveau de A, B et XY, ça c'est pas un souci. C'est A, B, XY. On est tout à fait d'accord. Mais quand même pas, vous n'allez pas me dire quand même que c'était compliqué de mettre les bonnes couleurs au bon endroit. Vous voyez, alors en fait, cette console-là, c'est... on est dans pourquoi. Voilà. C'est le pourquoi. C'est pourquoi avoir foiré ça alors qu'il y a... C'est facile de mettre la bonne couleur. C'est facile. Pourquoi Même chose, ici vous avez les trois boutons. Alors je vais faire un zoom parce que du coup les boutons sont d'une petitesse incroyable. Vous avez le bouton Reset, Select et Start. Vous n'allez pas me dire quand vous regardez quand même la putain de taille de cette console. Qui est quand même la taille qui est quand même aussi grande qu'une PlayStation Vita, il me semble. Je parle juste au niveau de la largeur. Hein. Voilà, regardez. Vous avez une PlayStation Vita. Bon. Vous n'allez pas me dire que c'était compliqué de faire des boutons d'une taille à peu près correcte. Parce que, bon, autant le bouton Start, allez, admettons. Autant le bouton Select, Reset, admettons. Mais le bouton Select, mais regardez-moi la taille de ce bouton Select. Tous les jeux où vous avez besoin d'appuyer sur Select, peut-être dans les RPG ou quoi que ce soit, si jamais vous devez utiliser ce bouton, mais c'est juste une galère. C'était compliqué de mettre trois boutons distincts, ici, 1, 2, 3, et avec une taille correcte. Là, mais là, c'est hallucinant. Après, au niveau du toucher, au niveau de la réponse des boutons, c'est sympa, quoi, mais il n'y a pas de place, là. Tout ça, ça sert à rien. Là, on aurait même pu mettre un bouton reset ici, pourquoi pas même un bouton reset, parce que même quand vous jouez, vous appuyez sur save, vous appuyez sur reset, ça reset direct, hein, ça vous demande pas votre avis, ça reset. Donc, quand vous appuyez sur ce bouton, il faut faire bien attention de ne pas appuyer sur reset, sinon vous recommencez votre partie, enfin vous recommencez le jeu. Donc, il y avait la place. Pourquoi? Pareil. Ensuite, ici, c'est pareil. Alors, qu'on ne me dise pas qu'il n'y avait pas la possibilité de mettre deux haut-parleur, et alors si on n'en met qu'un, qu'on en mette un de qualité, parce que tout à l'heure je vais jouer à un truc, vous allez voir le son qui sort de là-dedans, mais c'est juste à gerber, quoi. Honnêtement, on est sur du Game Gear, hein. On est sur du Game Gear, voilà, Sega Game Gear, je pense que Sega Game Gear devait sortir un son largement meilleur que ça,
Et Game Gear, c'était il y a 25 ans. Voilà, un peu au niveau de la croix directionnelle, on est assez proche de ce que peut fournir une Super Nintendo, même si c'est pas le même toucher quand même. C'est beaucoup, il y a beaucoup plus de souplesse dans cette manette que sur celle-ci, mais bon, ça reste quand même franchement correct. Les boutons ici sont, sans être exceptionnels, sont tout à fait jouables. Même si on aurait préféré avoir un peu moins de hauteur, voilà, d'être un peu plus à fleur, comme peut l'être voilà, les manettes, vous voyez, sont un peu plus plats, voilà, ça répond direct. Bon, évidemment, on ne peut pas non plus demander la lune, hein, clairement, pour 60 € ou 65 €. Par contre, gros point négatif, on est ici, les copains. Là, les gâchettes. Alors, le problème, c'est que les gâchettes, on ne sait même pas si... moi, au départ, je croyais qu'elles ne fonctionnaient pas, hein. On ne sait même pas si on appuie dessus. On n'a aucun clic. On a l'impression que c'est dans le vide, quoi. On n'entend rien. Là, on entend. Vous voyez? On entend. Ah, oh, pardon. On entend qu'il y a quelque chose. C'est clair et net. Là, j'entends rien. Je sais pas. Alors, vraiment, j'ai dû jouer à Dragon Ball Z pour voir si ça marchait. Et ça marche. Mais on n'a aucune sensation sur les gâchettes et ça c'est vraiment désagréable hein, parce qu'on ne sait pas si on appuie. Voilà, donc pourquoi ne pas avoir mis des gâchettes qui cliquent un minimum sans forcément faire des clics de ouf, faire un clic minimum qu'on puisse être sûr qu'on appuie sur quelque chose. Ensuite, la qualité de l'écran sans être exceptionnelle est tout à fait passable. Il est bien rétroéclairé, bon ça vous le verrez tout à l'heure. Ensuite, sur la partie du bas, vous avez le volume qui est avec une molette. Et ça j'apprécie. Vous avez la possibilité de brancher donc les deux manettes de Super Famicom, de Super Nintendo. Ici, voilà, etc. On regardera si ça marche d'ailleurs tout à fait. Du coup, ouais. Du coup, peut-être que c'est mieux de brancher ça et de jouer avec sa manette, du coup, plutôt que de jouer avec ça. Donc on testera. Et vous avez donc le port micro USB, mini USB, et ici le on-off qui a deux positions, une position assez éclairée et une position un peu moins éclairée. Voilà, vous avez une position assez claire et plus claire. Alors des fois vous avez du blanc, vous ne savez pas trop pourquoi. Pas chercher, voilà. Hop, voilà. Là c'est clair et là c'est plus sombre. Vous voyez la différence? Voilà. Sur la partie arrière, pas grand chose à dire si ce n'est que vous avez la batterie qui est protégée par une vis. La batterie, par contre, je pense est un point assez positif parce qu'elle fait 2200 mAh, ce qui est vraiment pas mal pour ce type de console. Vous avez ici ce petit bouton qui sert, c'est même pas un bouton, hein, c'est juste du mécanique qui sert à locker la cartouche pour éviter qu'on l'enlève. Voilà, elle permet de la locker. Et donc ici, vous avez la trappe de jeu. Alors malheureusement je ne peux pas vous montrer la qualité, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir franchement, mais regardez-moi la qualité de soudure au fond, dans le verre là, c'est pitoyable, hein. Vraiment ça a été soudé avec les pieds clairement, c'est très mauvais au niveau de la soudure. Bien donc, ah oui, et donc pourquoi avoir mis un AV out avec un jack 2.5? Je veux dire qu'on mette un 2.5 pour pouvoir jouer sur la télé, je dis ok, mais il n'y a même pas de jack 3.5 pour pouvoir mettre les écouteurs. Vous êtes obligé de mettre des écouteurs en 2.5 qui est vraiment, pour trouver des écouteurs en 2.5, à part acheter un adaptateur, vous en avez quasiment pas, ou alors c'est que des écouteurs de merde. Et donc du coup, j'aurais préféré qu'à la limite peut-être ils ne mettent pas de haut-parleur du tout. Parce que clairement ça sert à rien d'avoir mis cet haut-parleur qui est mais c'est mauvais. Il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est mauvais. Même les sonneries de porte, quand vous faites ding dong, il y a plus de son qui sort que de là-dedans, quoi. Là c'est vraiment à gerber. J'aurais préféré qu'ils enlèvent ça et qu'ils mettent un deuxième jack 3.5. Merde. C'est vraiment pas rendre justice à la qualité audio de ce que pouvait fournir quand même une Super Nintendo à l'époque, que d'avoir foutu ça et ça. Ça c'est vraiment un manque de respect total par rapport à la qualité audio que pouvait fournir la Super Nintendo. Bref, alors maintenant on va passer au jeu. Alors avant de passer au jeu,
Point négatif aussi de cette console, c'est qu'elle est extrêmement sensible à la saleté. Pour information, j'ai à peu près une quinzaine de jeux sans boîte. Hein. Enfin, il y en a quelques-uns où j'ai les boîtes, mais enfin, grosso merdo, j'ai pas les boîtes. Et donc, les jeux que vous avez là, plus tous les autres jeux, fonctionnent tous sur ma Super Nintendo. Tous, sans aucune exception, dans l'état où sont les jeux. C'est-à-dire que je les ai même pas nettoyés, rien du tout. Je mets la cartouche, j'appuie, ça marche. Là, quand j'ai testé cette console, j'ai pris une première cartouche, j'ai mis, ça fonctionnait pas. Je dis, ok. J'ai pris une deuxième cartouche, je l'ai mise, ça ne fonctionnait pas. J'en ai mis une troisième, une quatrième, une cinquième. 5 jeux d'affilée, ça ne fonctionnait pas du tout. Rien. Rien du tout. Alors je me suis dit, c'est pas possible, ça vient de la console, c'est pas possible. Sinon, quand même, 5 jeux, alors qu'ils fonctionnaient très bien, c'est pas possible. Du coup, j'ai pris un autre jeu, j'ai testé un sixième qui était Mario Kart, et Mario Kart fonctionne. Donc du coup, après, là, je me suis dit, bon, ben, c'est pas le problème de la console, c'est le problème des jeux. J'ai testé ces jeux sur ma Super Nintendo version américaine, ça fonctionne. Donc c'est pas le problème des jeux. Donc je me suis dit, c'est le connecteur qui franchement qui foire quoi. Il lui faut des jeux mais d'une propreté absolue. Donc ce qu'on va faire avant de lancer un jeu, parce que je vais pas forcément jouer, hein, les jeux on les connaît, je vais prendre celui-là. On va faire une petite expérience. Celui-là, quand je l'ai testé, il ne marchait pas. Hein. F0, tout le monde connaît. Donc je vais le mettre. Je vais le mettre et on va voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, je vais nettoyer le connecteur devant vos yeux et voir si ça fonctionne parce que c'est exactement la technique que j'ai utilisée. C'est-à-dire que j'ai nettoyé à l'alcool et avec des cotons-tiges les connecteurs et après, tous les jeux ont fonctionné un par un. Alors c'est parti. Donc là, j'ai rien. Et là, j'ai rien. Alors en même temps, moi je croyais qu'il y avait deux positions, peut-être un jeu pour les jeux japonais, un jeu pour les jeux américains. Donc moi j'étais là en train de faire DJ McGeekver là. Bon, en fait ça sert à rien. Donc là vous pouvez voir que le jeu ne fonctionne pas du tout. Je n'ai rien à l'écran. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer le connecteur. Et on va voir si ça fonctionne. Alors j'espère que ça va fonctionner parce que tous les autres jeux ont fonctionné par cette méthode. Mais j'ai peur évidemment que l'on fasse l'effet Bonaldi et que quand je veux montrer un truc, ça ne fonctionne pas. Alors ce qui est assez populaire ici à Taïwan, c'est l'alcool comme ça pour se nettoyer les mains, pour voilà, tuer les bactéries, etc. Des cotons-tiges. Hop, on humidifie tout ça. On va nettoyer le connecteur. On va voir à quel point c'était dégueulasse. L'autre côté. Alors peut-être certains vont me dire ah, mais tu nettoies ça à l'alcool, mais c'est une catastrophe, l'alcool, tu fais ça à l'alcool, ça va niquer ton jeu. Bon écoutez, si ça nique le jeu, c'est pas très grave, hein, les jeux c'est pas ce qui manque. Je préfère que ce soit le jeu qui soit niqué plutôt que la console. Enfin celle-là encore je m'en fous, mais enfin bon. Ok. Ok, bon, c'était sale, mais bon, sans plus. J'ai eu plus sale que ça. Allez, on y va. On va voir si ça fonctionne. Sinon, on va tester avec d'autres jeux pour voir. Hop. Et voilà. Ça fonctionne. Alors, elle est extrêmement sensible. Donc, vous devez absolument avoir des connecteurs, mais dans un état irréprochable, j'ai envie de dire, quasiment, pour pouvoir jouer, à cette console. Parce que sinon, à chaque fois, les jeux ne se lancent pas. C'est juste un truc de fou. Alors, je vais brancher la manette. Hop. On va laisser ça comme ça. Alors, je vais voir si je vois quelque chose. Grand Prix, start. Est-ce que ça marche là? Pourquoi ça ne marche pas? Ah, est-ce que ça marche uniquement parce que ça serait sur la télévision? Parce que là, normalement, là, ça devrait marcher. Mais ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Bon. Ok, bon, on va le tester comme ça. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, hein, excusez-moi. Est-ce que j'éteins la lumière ou pas? Non, ça va pas servir à grand chose d'éteindre la lumière.
Allez, on est parti. Alors, je me rappelle plus du tout comment on joue à F0, c'est catastrophique. Ouais, c'est par là. Ok. Alors, il faut que je reste dans le cadre. Ce qui n'est pas gagné. Donc, excusez-moi si ça bouge. Hein. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Alors, au niveau de la qualité. Oh là, où tu vas. Au niveau de la qualité, c'est. Franchement, ça se joue. Mais je pense que sur le long terme, ça peut carrément vous ça peut carrément vous exploser la tête quand même, parce que c'est pas non plus d'une beauté hallucinante. Il faut que je recharge, il me semble qu'il faut que je recharge. Voilà, hop. J'essaie de rester dans le cadre de la vidéo et en même temps de jouer. J'avoue que les gens qui arrivent à faire ça, franchement, c'est des dieux. Je n'ai absolument pas cette capacité. C'est juste voilà, affligeant. Bon là, je fais mon salaud à couper la route. Mais qui ne l'a pas fait sur F0, globalement, tout le monde. Il n'y avait pas normalement des... oui, je peux utiliser... Alors, vous voyez, les gâchettes, elles fonctionnent. Ah. Vous voyez, les gâchettes, là, si j'appuie sur la gâchette, hop, ça fonctionne, ça tourne. Bon, ça tourne pas non plus exceptionnellement. Enfin, là, c'est pour faire les dérapages. Je pense que c'est pour prendre les virages plus forts. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Hop là, je suis plus dans le cadre. Tant pour moi. Voilà. Les virages sont pris de manière plus abrupte. Voilà. On est reparti. Voilà, donc F0, ça fonctionne. Alors, on va essayer un autre jeu. Tenez, on va essayer de nettoyer un autre jeu. Il me semble aussi qu'il y avait un jeu qui ne fonctionnait plus. Enfin, qui ne fonctionnait pas. C'était celui-là, là, football. Ou alors j'ai ça, faut pas se demander pourquoi j'ai ça. Hein, j'avais acheté les jeux à un Américain, donc évidemment les Américains adorent le football américain. Et ah si, celui-là il fonctionne. Alors celui-là il fonctionne, autant pour moi. Alors c'était peut-être l'autre jeu de football, celui-ci. Alors je vais enlever ça parce que là, du coup ça fait chier. Hop. Allez, viens là. Voilà. Ah si, celui-là il fonctionne. Bon, alors, attendez. On va essayer de trouver quelque chose dans tout ce merdier. Ce qui n'est pas gagné. Hop. Ah, ok, allez. Alors, il me semble que... Non, Donkey Kong il marchait, le football je sais plus s'il marchait. Si, celui-là il fonctionne. Ah, c'était lequel qui fonctionnait plus? Megaman? Alors, on va tester ceux-là. Super Street Fighter, classique. Classique parmi les classiques. Bah tu rentres, Ah, il ne va pas rentrer lui. Voyons. Ah, quand même. Voilà, donc celui-là, bug. Ok, alors, on est reparti pour nettoyer. Je prends mes cotons-tiges. L'alcool. Allez, on est parti pour nettoyer. Donc c'est vraiment dommage d'avoir quelque chose de aussi sensible. Parce que du coup, on se dit que quand même la console ne risque peut-être pas de durer énormément de temps. Parce que si elle est déjà sensible à ce point, c'est-à-dire que même si vous avez des jeux, si jamais il y a vraiment les pins qui sont vraiment juste un petit peu bousillés, ça ne sera pas lu. Alors que bon, sur la Super NES, je n'ai jamais eu aucun problème pour lire tous ces jeux sans nettoyer aucune cartouche. Alors on va nettoyer, on va faire sécher tout ça. Hop. Hop. Et voilà. Allez,
essayons. Et puis on s'arrêtera là-dessus. Cette cartouche, elle est pas très facilement clipsable. Je sais pas si c'est pas à cause de... Ouais, c'est à cause du... D'accord. Voilà. Allez, on est parti. Non, celle-là, elle en veut pas. Elle ne fonctionne pas. Non. Et donc du coup, Megaman, on enlève ça comme ça, on s'en fout. Hop, Megaman X. Hop. Non, Megaman X ne fonctionne pas non plus. Allez, on va essayer de nettoyer ça aussi, et puis on s'arrêtera là. Alors, les points positifs, honnêtement, eh bien écoutez, c'est que vous pouvez jouer à la majorité des jeux, à tous les jeux, sans aucun problème. La fluidité de la console est aussi très bonne, elle arrive très bien à rendre la fluidité d'une Super NES, vraiment, clairement. La possibilité aussi de pouvoir jouer sur la télévision. Ça c'est plutôt pas mal. Donc la personne qui ne veut peut-être pas ou qui ne peut pas acheter une Super Nintendo mais qui veut avoir quelque chose de portable et en même temps qui puisse jouer sur la télé, eh bien c'est parfait pour ça, hein, clairement. C'est même fait pour ça, même, j'ai envie de dire. Maintenant, voilà, au niveau de la fabrication, c'est quand même très moyen. C'est même oui, très moyen au niveau de la qualité de fabrication. La qualité audio est purement dégueulasse. Franchement dégueulasse. Bon, celui-là non plus ne fonctionne pas, apparemment. Megaman, il en veut pas. Bon, tant pis. Alors je vais essayer de vous mettre... ouais, Donkey Kong. Et vous allez voir un petit peu la qualité audio du truc. Alors, je vais mettre le son à fond. Je vais me taire et vous allez entendre. Déjà, c'est grésille. Écoutez. Et là, je suis à fond. Hein. Donc voilà, le son est à fond. Voilà, écoutez-moi ça, c'est juste à gerber. Voilà, donc le son est pourri. La qualité de l'écran est juste passable, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est passable. Après, au niveau de la prise en main, je trouve quand même que la prise en main est bonne, on l'a bien en main, ça c'est clair et net. Les boutons sont un peu trop hauts et un peu trop durs, et surtout les couleurs sont pas du tout mis au bon endroit, et ça, je suis complètement con de ne pas avoir fait ça. La croix directionnelle, ça passe. Les connecteurs ici pour les manettes sont vraiment solides et ça c'est clair et net, on peut bien brancher sa manette, ça part pas en guenille. Après il faut savoir est-ce que ça marche bien sur la télévision parce que là ça ne marche pas sur ça apparemment, je suis désolé mais ça ne fonctionne pas et pourtant c'est une manette officielle. Voilà, la batterie elle est plutôt bonne puisqu'elle fait 2200 mAh. Et puis voilà, donc je vous dis à la prochaine et puis on est à 12 abonnés. Pour atteindre les 200 abonnés, donc il reste encore 12 et je mettrai en jeu le Galaxy Note 3. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien.